Ma maladie, c'est une œsophagite à éosinophile. Donc c'est une maladie auto-immune de l'œsophage. Les principaux symptômes, pour moi celui qui est vraiment le plus important, c'est ce qu'on appelle la dysphagie dans le langage plus médical. En fait, c'est la difficulté à avaler. Après, il y a tout ce qui est des douleurs à l'œsophage et des sensations de gêne à l'œsophage, des remontées acides assez souvent. Parfois, c'est des sensations un peu bizarres, c'est assez difficile à décrire. Ça m'a créé vraiment une peur de l'étouffement. Au début où j'avais ça, j'ai perdu pas mal de poids parce que je mangeais beaucoup moins. Je mangeais aussi beaucoup moins vite. Et toujours actuellement, je mange beaucoup moins vite que la moyenne des gens. C'est pas que j'ai pas faim, c'est pas que j'ai pas envie de nourriture, etc. C'est vraiment que j'ai la flemme de passer ce moment difficile de en fait il faut manger et peut-être que je vais avoir mal. Ça crée une certaine anxiété de se dire je sais pas trop ce qui va se passer sur ce repas, c'est un peu on entre dans l'inconnu. Peut-être que ça va très bien se passer, que je vais réussir à manger normalement, mais peut-être que je vais avoir mal. Mais après c'est aussi évolutif un peu en montagne russe, c'est-à-dire qu'il va y avoir des périodes de mieux, puis ça peut repartir sur une période de moins bien. Donc il y a beaucoup d'incertitudes sur l'avenir avec cette maladie. Même quand ça va mieux, il faut prendre en compte la maladie parce que c'est pas parce que ça va mieux qu'elle a disparu qu'on peut faire tout ce qu'on veut. Ça impacte aussi, je pense, la vie sociale parce que dans le monde en général, mais surtout en France, je pense, le temps du repas est un temps aussi de sociabilité, etc. Il y a des périodes où j'ai plus proposé à des amis de se retrouver autour de moments un peu différents, on fait autre chose en fait. On va faire des jeux de société, on va faire des activités dehors, se retrouver dans des parcs, enfin d'autres types de sociabilité. J'ai créé une page Instagram parce que quand je faisais des recherches sur internet, et notamment sur les réseaux sociaux, il y avait quasiment rien. Et c'est par ce biais-là que j'ai rencontré l'association Happyméo, qui est l'association de patients autour des maladies hyperéosinophiliques. Donc il y a ma maladie, mais il y en a d'autres aussi. En fait, de rencontrer des patients, ça permet d'en parler avec des gens qui comprennent, qui savent ce que c'est. Même si quand on a un entourage qui est super ouvert à en discuter, etc., il y a des choses qu'ils ne peuvent pas comprendre. Avec d'autres patients, c'est beaucoup plus facile d'en discuter. On n'est pas obligé non plus de toujours tout dire sur la maladie, donc c'est parfois difficile de jauger qu'est-ce que j'explique, qu'est-ce que j'explique pas. Comme c'est une maladie invisible, c'est facile en fait de le cacher. Si j'en parle pas, ok, c'est comme si j'avais rien, donc si j'ai des difficultés, en fait, ça paraît bizarre aux gens. Mais si j'en parle, tout de suite, je trouve qu'il y a un regard qui va changer sur moi. On n'a pas forcément envie d'avoir ce regard-là sur nous. Moi, je me sens un peu, je sais pas comment dire, je sais pas si c'est une responsabilité ou en tout cas une volonté que les gens qui sont dans ma situation, mais des années plus tard, aient des réponses comme j'aurais aimé moi les trouver.